Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, me voici de retour. Donc j'ai la voix encore qui déraille, donc je vous remercie en tout cas pour vos messages, pour votre soutien. J'ai eu un petit souci de santé et surtout, vous voyez, j'ai été aphone pendant un petit moment. Donc j'espère que vous m'entendrez bien pour cette guidance. Donc voilà, merci à vous en tout cas, gratitude à vous. J'espère que vous portez bien. Voilà, j'ai repris de l'énergie et j'ai repris un petit peu ma voix. Voilà, donc sachez que vous m'avez énormément manqué. Voilà, de faire des guidances m'a beaucoup manqué. Mais en tout cas, je sais que vous étiez près de moi et beaucoup m'ont envoyé des messages. Et encore une fois, merci et gratitude à vous, mes belles âmes, pour votre bienveillance à mon égard. Voilà, donc là, je vais reprendre les bonnes habitudes en faisant un tirage oui-non. Voilà, et demain, je ferai le message de votre autre. Donc, pour l'instant, je vais faire que 3 guidances dans la semaine, hein, pour pas trop abîmer ce qui me reste de voix, n'est-ce pas? Donc, on y va. Donc, je vais utiliser bien sûr Béline et le pendule. Donc, je vais utiliser le petit oracle des anges pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, vous savez que c'est un tirage intemporel. Peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Et que vous pouvez évidemment choisir 3 questions différentes. Hein. Je vais faire 3 choix. Donc, vous pouvez très bien poser 3 questions différentes, sachant que le choix numéro 3 sera fait avec le pendule. Et les 2 premiers choix avec Béline. Voilà, donc j'y vais pour les choix. Donc, vous retrouverez le timing donc, en barre de description. On y va, c'est parti. Je suis heureuse de vous retrouver en tout cas. Merci. Je vais faire le choix pour le choix numéro 1. Donc, pour que vous puissiez choisir votre choix. Choix numéro 1. Donc, avec Béline. Le choix numéro 2. Hop, avec Béline également. Et le choix numéro 3 avec le pendule. Donc, c'est une réponse oui-non. Alors, le pendule peut vous dire aussi peut-être ou alors de reformuler la question. On verra ça pour le choix numéro 3. Donc, choix numéro 1 avec Béline. On y va, c'est parti. Intervention divine. Intervention divine. Alors, je vous lis le petit message. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, choix numéro 1 avec Béline, intervention divine. Voilà. Ensuite, vous pouvez poser une autre question si vous le souhaitez, avec le choix numéro 2, qui sera la sagesse. Donc, je vous lis le message. Choix numéro 2 avec Béline. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, choix numéro 2 avec Béline, la sagesse. Et le choix numéro 3 avec le pendule, l'obsidienne. Hein, j'ai pris le pendule de l'obsidienne qui envoie du lourd en principe. Hein. Donc, choix numéro 3 avec le pendule, c'est la protection. La protection. Donc, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Donc, la protection des anges pour le choix numéro 3. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, poser 3 questions différentes pour avoir 3 réponses, évidemment, à vos questions. Et donc, je vais ranger ici le pendule. Nous allons commencer par les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, l'intervention divine. Donc, on y va, c'est parti. Réfléchissez à votre question. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver les oracles, de vous retrouver. Hop, c'est parti. On y va. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, tous les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, merci de m'aider à donner une réponse par oui ou par non aux belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, l'intervention divine, s'il vous plaît. Merci, mes anges, mes guides, tous les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, de me donner la réponse la plus précise, par oui ou par non, à la question que se posent les belles âmes, s'il vous plaît. Donc, l'aspect positif de votre question, l'aspect négatif ou les blocages, l'évolution, la réponse et la synthèse.
Donc on y va, c'est parti. Pour l'aspect positif, on a vol ou perte. Alors pour un aspect positif, c'est vrai que ça semble un peu bizarre. Mais apparemment, vous avez perdu quelque chose. Ou vous avez le sentiment d'avoir été volé. Vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. Mais en fait, vous vous rendez compte que peut-être que c'était un mal pour un bien, on va dire. Donc les blocages ou l'aspect négatif, c'est la famille. Donc peut-être que ça touche dans le domaine familial. Donc ça peut être une question par rapport à vos enfants, par rapport à un conjoint, par rapport à un petit ami, par rapport à de la famille en tout cas. Et on voit que c'est ce domaine-là où il y a un blocage et quelque chose que vous devez avoir comme réponse parce que vous êtes vraiment bloqué par rapport à un sujet qui touche à la famille. Dans la famille, c'est vaste, ça peut être aussi quelqu'un dans le domaine amical ou alors votre conjoint, votre conjointe, si vous êtes célibataire, tout simplement le fait de vouloir fonder une famille. L'évolution, on a le changement. Donc là, on voit que il va y avoir quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va changer dans cette situation et que vous attendez en fait un changement. Et il va avoir lieu car on a donc c'est l'évolution de la situation. La réponse à votre question, la méchanceté. Donc je pense qu'il y a une personne là, donc peut-être cette personne qui vous manque peut-être éventuellement, hein, ou que vous avez perdu de vue en tout cas, a été méchante avec vous. Et la réponse à votre question, c'est la méchanceté. C'est-à-dire que peut-être que pendant un moment, vous aviez envie de répondre méchamment à cette personne ou de lui renvoyer de la méchanceté. Et on voit que si vous vous posez la question, c'est que vous avez un doute encore sur ce qui peut arriver par rapport à cette situation. Et en synthèse, on a la fatalité. Donc en fait, la question que vous posez, mes belles âmes, c'est que vous avez pris cette perte de quelqu'un ou de quelque chose comme une fatalité et que vous ne faites pas, en tout cas, les changements que vous êtes en train d'opérer n'ont pas encore assez porté leurs fruits. Donc pour moi, la réponse est non. Mais n'oubliez pas que dans l'évolution, il y a ce changement et que je pense que vous êtes en train de changer quelque chose dans votre façon de penser pour pouvoir débloquer cette situation. Pour l'instant, la réponse est non. Voilà mes belles âmes. Donc j'espère que j'aurai répondu à votre question, que ça vous aura parlé. Mais de toute façon, ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Hein. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Et peut-être que vous allez écouter le choix numéro 2. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la sagesse. Alors, on y va, c'est parti, mes belles âmes. Pensez bien à votre question. Voilà, pensez à votre question. Pensez à la situation qui vous préoccupe par rapport à cette question. Voilà, juste avoir cette pensée. Et on y va. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner la réponse la plus précise possible. Les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2 de la sagesse, merci de me donner une réponse précise à leurs questions, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, tous les êtres de lumière, les êtres ascensionnés, merci de me donner une réponse pour les belles âmes qui ont choisi la sagesse. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, l'aspect négatif ou les blocages, l'évolution de cette situation, la réponse et la synthèse. On y va, c'est parti. Donc, on a vol et perte. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'avais la même carte pour le choix numéro 1. Donc, peut-être que ça vous parlera aussi. Donc, vol et perte. Donc, là, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez perdu. Donc, ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une situation qui vous a échappé, mais que c'est un mal pour un bien, je dirais, d'avoir perdu cette chose-là ou cette personne. Donc les blocages, on a le changement.
pour l'instant, on voit que vous stagnez par rapport à cette situation. Vous n'arrivez pas à faire évoluer les choses, mais aussi parce que vous n'avez pas la main, j'ai l'impression, sur cette situation. C'est-à-dire que même si vous souhaitez changer les choses, on voit que peut-être que de l'autre côté du miroir, on va dire, il y a quelque chose qui bloque encore. L'évolution, on a la stérilité. Donc là, on voit que pour l'instant, cette situation ne bouge pas. Cette situation stagne, mais on voit que ce n'est pas vraiment de votre ressort. Cette situation stagne, mais ce n'est pas de votre fait, je dirais. La réponse à la question, j'ai l'eau. Donc là, on voit clairement que cette situation vous pèse émotionnellement. C'est une situation qui comporte une charge émotionnelle très très importante. Et on voit que dans la réponse à cette question, vous attendez comme un bouleversement qui ne vient pas en fait. Et ça vous tracasse et ça vous met les émotions un peu, ça vous chamboule en tout cas vos émotions. Et en synthèse, on a l'accident. Donc en effet, là on voit clairement que il y a quelque chose qui s'est passé à l'accident. Moi ça me fait toujours penser, cette carte de Béline, à la maison Dieu du tarot, hein, la carte 16, maison Dieu, l'arcane majeur. Il y a eu un bouleversement qui s'est passé dans votre vie. Quelque chose qui vous a permis aussi, là, cette perte, elle vous a permis de voir les choses aussi quand même autrement. Vous êtes aperçu qu'en fait, vous n'étiez pas responsable de cette situation. Même si ça vous a bouleversé, hein, ça vous a chamboulé. Donc là, ce qu'on vous dit clairement dans la synthèse et la réponse à votre question est non. Par contre, ça vous appelle, ce bouleversement, à prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est l'aspect positif du tirage. Donc là, pour l'instant, la situation est bloquée, mais ce n'est pas de votre faute. Il faut juste un peu lâcher prise et vous verrez que les bonnes décisions, d'ailleurs, ça va avec la sagesse hein, que vous aviez choisie. Il existe toujours une solution à chaque problème. Alors, au lieu de chercher les problèmes, cherchez la solution pour vous évader de cette situation stérile. Et surtout, ce bouleversement qui a eu lieu va vous aider à prendre les bonnes décisions. Mais pour l'instant, la réponse est non, mes belles âmes. Mais ça vous invite à changer le regard sur cette situation. Donc, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Voilà, mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura parlé. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et donc, peut-être que vous resterez pour le choix numéro 3 avec le pendule. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte protection. Voilà, la carte protection. Donc, la protection de vos anges, hein, de votre ange gardien et de vos anges en général. Donc, je vais prendre hop, le support pour le pendule. Voilà. Donc, je vais mettre les bonnes intentions sur le pendule. Donc, obsidienne, un super pendule. Donc, s'il va dans ce sens-là, de haut en bas, la réponse est oui. S'il va de droite à gauche, la réponse est non. S'il va de ce sens-là, la réponse est peut-être. Et si c'est ainsi, c'est que vous avez peut-être mal formulé la question. Il faudra la renouveler plus tard. Ou alors choisir peut-être un choix avec Béline ou d'autres tirages. Hein. Il y a d'autres tirages sur la chaîne oui-non où il y a le pendule. Voilà, merci, cher pendule, de répondre à ma question et surtout à la question des belles âmes. Voilà, que se posent les belles âmes. Donc, on y va, c'est parti. Hop. Alors, pendule, mon cher pendule, peux-tu répondre aux questions que se posent les belles âmes, s'il te plaît? Quelle est la réponse à leurs questions? Alors, la réponse est non. Mais décidément, aujourd'hui, les réponses sont plutôt négatives. Mais parfois, une réponse négative peut vous amener à un nouvel éclairage ou une nouvelle situation, un nouveau regard sur la situation. Voilà, merci, cher pendule.
Voilà mes belles âmes, ben, écoutez, j'espère que ces réponses vous auront apporté peut-être un nouvel éclairage sur la situation que vous rencontrez. Donc, encore une fois, je suis heureuse de vous retrouver. Vraiment, vraiment. Et encore merci pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Gratitude à vous. Vraiment, je vous adore. Merci, merci, merci. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt.